C'est officiel, le Conseil constitutionnel vient de valider une nouvelle loi passée sous silence et Juste Milieu pourrait tout à fait disparaître pour contenu terroriste. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, une nouvelle vidéo sur Juste Milieu aujourd'hui avec un sujet qui va vous rendre grognon, j'en prends les paris. Mais avant toute chose, si vous avez envie de contribuer à l'aventure, de soutenir ce petit bazar, n'hésitez pas à vous abonner, on a besoin de vous, faut être de plus en plus nombreux, surtout avec ce que je vais vous dire. Et oui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler censure sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais pas que, avec une loi qui vient d'être validée par le Conseil constitutionnel, donc ça y est, c'est fait, foutu, voilà, c'est foutu, mais on est une fois de plus face à ce que notre démocratie française peut faire de pire, d'autant que cette fois, ça vient de l'Union européenne, enfin, je te dis tout pêle-mêle, tu vas comprendre. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, il faut remonter un petit peu le temps. Il faut remonter au niveau de la loi Avia. Tu t'en rappelles, loi portée par la députée La République En Marche, Laetitia Avia. On était à ce moment-là le 24 juin 2020. Et l'idée de ce projet de loi, je te le rappelle, parce que je vais t'énerver, tu vois, mais étape par étape. C'est mon côté Tour de France. Un projet de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet. Vous pouvez répéter la question? Alors, l'objectif premier de ce texte, et là encore, je te lis vraiment ce qui est dit dans la substance de cette affaire, retirer des contenus terroristes et pédopornographiques de n'importe quel site et les contenus haineux et pornographiques sous 24 heures des principaux réseaux sociaux, plateformes collaboratives et des moteurs de recherche. Enfin, nous y sommes. Non pas à l'aboutissement de ce combat que nous menons contre la haine sur Internet, mais à une étape charnière, celle du vote d'une proposition de loi qui affirme que ce qui n'est pas toléré dans l'espace public ne peut pas l'être sur Internet. Il y avait d'autres dispositions qui étaient prévues, dont on se fout un petit peu, mais tu vois par exemple la création d'un parquet spécialisé dans ces affaires-là, la création d'un observatoire de la haine en ligne rattaché au CSA, donc qui s'appelle désormais l'ARCOM, enfin tu vois des petites dispositions comme ça, histoire de placer 3-4 guignols à des postes bien rémunérés mais qui ne servent pas à grand-chose. Tu l'imagines bien, et peut-être que tu t'en rappelles, à ce moment-là, ce projet de loi avait déclenché un véritable tollé, énormément de critiques qui mettaient en avant la réduction de la liberté d'expression, ce projet de loi qui, beaucoup de personnes l'estimaient, beaucoup même d'ailleurs de camps politiques l'estimaient, portait réellement atteinte à la liberté d'expression. Madame Avia, votre loi est une véritable épouvante. C'est une violation gravissime de la liberté d'expression. Ainsi, pour l'association La Quadrature du Net, il s'agit d'une dérive inadmissible. La Ligue des droits de l'homme parle, elle, d'un risque pour la liberté d'expression. Le Conseil national du numérique estime que cette loi pourrait avoir un impact sur les droits et les libertés. Quant à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, elle évoque clairement un risque de censure. Le mot est lâché. Parce qu'au départ, je suis Charlie. Donc voilà, quand tu as cette affaire de projet de loi qui dit non, t'es Charlie, mais c'est nous, on va te dire Charlie ou pas Charlie, là c'est chaud. Et puis les sanctions, attention, elles font pas rire les mouettes. À côté, Pascal le grand frère, c'est un tiramisu, parce que là, les sanctions prévues, elles étaient quand même assez lunaires. Tu avais 250 000 € d'amende si le site refusait de supprimer les contenus, je cite, manifestement illicites, ou s'il le fait trop tard, ça pouvait également aller jusqu'à des sanctions administratives, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial pour les plateformes internationales. Bon alors, déjà à ce moment-là, se posait une question qui n'avait pas forcément été trop entendue dans les médias, mais bon, tu me connais, vous connaissez votre serviteur, ascendant pangolin, à poil frisé, parce qu'en ce moment, le temps est humide. Tu te dis, bon, des plateformes comme Facebook, les gros moteurs de recherche et compagnie, si tu leur dis, oui, vous allez devoir jouer le rôle d'arbitre, vraiment à regarder, à surveiller les centaines de milliers de contenus qui sortent sur vos plateformes tous les jours, sinon c'est 4% de votre chiffre d'affaires. Va niquer de ta mère. Honnêtement, moi je suis Facebook, je me tire. Je dis, c'est quoi ça, ce pays communiste qui nous casse les gonades? Ah, c'est la France. Bon, laisse tomber, on s'en va, ils feront leur propre moteur de recherche. Donc on a quand même la mise en place, si tu veux, on a les éléments de mise en place d'un État refermé sur lui-même qui encadre fortement les plateformes internationales, que ce soit moteurs de recherche, réseaux sociaux ou autres, ce qui rappelle les plus grandes heures de ce qui se fait à l'heure actuelle en Chine. Mais là, on est en France, donc ça se fait pour la liberté et le bien-être. C'est là où il faut avoir une souplesse intellectuelle qui confine au grand écart. Là, on est mi-2019 et même l'Union européenne s'insurge. À la boulette. Donc vraiment, quand l'Union européenne te gronde,
c'est vraiment Rocco Siffredi qui t'explique la délicatesse en sexualité. Parce que là, même l'Union européenne avait demandé à la France de ne pas voter le texte, ce à quoi le gouvernement français, donc d'Emmanuel Macron déjà à ce moment-là, était resté parfaitement sourd. Ah, ils avaient dit, il y avait eu des articles dans la presse qui disaient que le gouvernement, je cite, n'envisage qu'une modification à la marge. France avec l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi contre la haine sur Internet, contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Patatras, ce texte est finalement adopté à l'Assemblée nationale, on est le 13 mai 2020 et ça tombe mal. Parce qu'à ce moment-là, bon, tu sais, Laetitia Avia, donc, qui portait le projet de loi, pour porter un projet de loi contre la haine, la violence, la discrimination, la détresse articulaire, enfin, pour porter un projet de loi comme ça, en termes d'éthique personnelle, il faut être en Ligue des Champions. Il faut déjà ne pas avoir grand-chose à se reprocher pour encadrer la moralité de tous les Français. Laetitia Avia, ça la fout mal. Ouais, parce qu'à ce moment-là, il y a plein d'affaires qui tombent sur elle. Laetitia Avia, qui par ailleurs a fait l'objet ce mardi d'une enquête accablante de Mediapart. On y apprend non seulement qu'elle soumettrait ses assistants à des pressions et des humiliations, mais de surcroît qu'elle leur ferait subir elle-même des propos racistes et homophobes. Des choses assez terribles. Elle est accusée justement de harcèlement vis-à-vis de ses collaborateurs. Elle a aussi mordu un taxi. Ouais, il y avait une affaire qui était révélée par les journaux. Elle avait mordu un chauffeur de taxi. Oui, par un taxi, le véhicule, t'imagines bien, parce que là, ça nous fait une mâchoire. On parle pas d'un T-Rex, Dimitri. Donc concentre-toi un petit peu. Donc voilà, si tu veux, celle qui devient la grande moralisatrice en fait de la France se voit reprocher beaucoup de choses tout à fait scandaleuses, mais bon gré mal gré, tout va bien, elle est toujours en poste. Et bon, quand même, en dernier ressort, parce qu'il faut pas déconner, le Conseil constitutionnel a jugé à ce moment-là que le texte était en partie contraire à la Constitution, qui portait atteinte à la liberté d'expression. Donc à cette époque-là, le Conseil constitutionnel validait ce que beaucoup de membres de l'opposition reprochaient à ce texte de loi. Elle n'a pas l'intention de renoncer. Laetitia Avia a vu sa loi contre la haine en ligne retoquée par le Conseil constitutionnel. Et du coup, ils ont quand même validé le truc, mais bon, il restait que les machins inutiles dont je te parlais tout à l'heure. La création du parquet spécialisé, simplification pour le signalement d'un contenu en ligne, et la création de l'observatoire de la haine en ligne. Voilà, il restait que ça en gros. On est bon, t'es chauffé, je peux envoyer la grosse Bertha, parce qu'à partir de maintenant, ça va chier des bulles carrées. On va pas parler technico-tactique, là on va les destroncher, puis voilà quoi. Tu l'imagines bien, cette idée d'encadrer les propos en ligne n'était pas la volonté momentanée du gouvernement. On est sur un projet de longue haleine, avec cette volonté, quel que soit le contexte et quels que soient les contenus visés, de mettre en place cette forme de censure douce sur Internet. Et parce que le gouvernement a pris un coup de pied au cul qu'il a fait dégager par la porte, il est récemment revenu par la fenêtre avec un nouveau projet de loi. Et là, on est fin juillet 2022, c'est du tout frais. Le djihad et l'apologie du terrorisme se diffusent en ligne. Les terroristes y enrôlent leurs nouvelles recrues. Et Internet agit comme un extrême facilitateur de propagande. J'imagine bien d'ailleurs que vous n'en avez pas entendu parler, et vous allez comprendre pourquoi. Cette nouvelle proposition de loi, La République En Marche à l'Assemblée nationale, c'est Le Point qui nous en a parlé dans un article du 13 août notamment. Je te lis ce que dit Le Point pour résumer la teneur désormais de ce nouveau projet de loi, cette loi qui n'a rien à voir avec celle qui avait été déboutée. On nous dit « La loi impose le retrait de contenu à caractère terroriste en ligne dans l'heure à tous les fournisseurs de services d'hébergement. » Oui, et en plus, on nous dit que ce projet de loi intègre la possibilité pour les autorités nationales d'émettre des injonctions de retrait transfrontalières, c'est-à-dire vis-à-vis des autres pays. Tu vas comprendre. Alors, curieusement, parce que c'est pas le même projet de loi, tu vois, le Conseil constitutionnel a dit au gouvernement « Votre loi Avia, vous la rangez dans la boîte à gants, on n'en veut pas. » C'est contre la Constitution. Donc normalement, tu es en droit de te dire « Bon, ils vont pas faire pareil. » Voilà. Donc les sanctions, tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là, pour ce nouveau projet de loi, les sanctions, c'est 1 an d'emprisonnement et 250 000 € d'amende. Et ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. C'est pareil. C'est exactement pareil. Oh les bâtards. Alors forcément, face à ce qui n'est qu'un tour de passe-passe pour faire revenir la loi Avia, et tu vas voir d'ailleurs le tour de passe-passe qui a été utilisé précisément, il faut saluer, et vous êtes nombreux pourtant à me reprocher que je fais que taper sur la France Insoumise. Comme quoi, voilà, faut pas déconner, vous connaissez la guinguette, un peu d'objectivité les amis. Il faut tirer un gros coup de casquette justement à la France Insoumise et à ses députés qui ont été parmi les seuls à relever ce projet de loi, à relever l'acceptation de ce projet de loi, à le critiquer ouvertement. Et qu'il y a une question de fond qui est posée, qui est celle de quelles limites nous voulons mettre à la liberté d'expression,
qui, je le rappelle, est une de nos libertés fondamentales. Parce que la France Insoumise, forcément, a fait un recours sur cette loi qui est passée en toute discrétion, et pour les mêmes motifs d'ailleurs que ceux qui avaient permis de rejeter le projet de loi Avia. La France Insoumise parle d'une atteinte manifeste à la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et pourtant, le 13 août, le Conseil constitutionnel va juger que la loi n'est pas en lien avec la Constitution. Non, je déconne. Non, c'est bon. Ça passe cette fois. Ouais, ils ont dit c'est bon, ça passe. Pour contraindre les éditeurs et hébergeurs du web à retirer des contenus dits terroristes, ça y est. Le Conseil constitutionnel dit c'est bon, cette fois ça passe alors que c'est exactement pareil. Et là, on va entrer vraiment dans ce qui fait l'aberration et le côté scandaleux de la vidéo que je voulais vous offrir aujourd'hui, réaliser pour vous, parce que cette loi, finalement, la France n'avait pas d'autre choix que de l'appliquer pour la simple et bonne raison que si on regarde l'intitulé du projet de loi, on lit « Adaptation aux droits de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ». Ce qui fait que toutes ces décisions mises dans ce projet de loi sont en fait une régulation vis-à-vis du droit européen qui prime sur les droits des États, ce qui fait que la France n'avait pas d'autre choix que de s'y plier. Si on scrute un petit peu le truc, parce que vous connaissez la guinguette, en vrai, depuis tout à l'heure, peut-être que vous vous dites bah, si c'est des contenus terroristes, moi je m'en fous, je suis pas terroriste. Mais non, en fait. Parce que terroriste, et par raccourci, tu dis peut-être c'est juste le terrorisme islamique, par exemple, ou le terrorisme d'extrême droite. Non, pas du tout. Oui, parce que j'ai cherché dans le projet de loi, j'ai lu, vous savez, toutes les sources sont dans la description de la vidéo, j'ai lu le projet de loi pour savoir quelle était leur définition du mot terroriste. Eh bien, je vais te le dire, parce que ça a été précisé par le Conseil constitutionnel. Parce que dans le projet de loi, il n'y a pas, en fait. Dans le projet de loi, tu peux le lire, on parle de contenu terroriste, c'est tout. On ne te le définit pas. Donc le Conseil constitutionnel, voyant ce manquement tout à fait aberrant, le Conseil constitutionnel a précisé. Et eux, ils te disent, les contenus dits terroristes sont ceux qui constituent des abus de la liberté d'expression et de communication qui portent gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. C'est honteux. Tout est terroriste, en fait. Oui, c'est l'administration qui décide. Ils ont donné cette mission, alors c'est plus le CSA, maintenant Arcom, c'est une autre autorité à la con qui a été créée expressément pour ça, avec vérification de l'Arcom, justement, d'une espèce de délégué de l'Arcom qui vérifie, l'Arcom dont le patron est nommé par le pouvoir, donc en fait, c'est le pouvoir qui fixe les limites. Ouais. Non, je sais, c'est bizarre, mais en fait, contenu terroriste, ça te fait passer la pilule. Toi, tu te dis, je suis pas terroriste. En fait, si tu dis, je sais pas, tiens, bizarre les effets secondaires du vaccin, tiens, bizarre que le Qatar soit propriétaire du PSG, tiens, bizarre le passage à 80 km/h sur les routes de campagne, ben, ça peut être terroriste, en fait. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais c'est le Conseil constitutionnel. On les appelle les sages, donc c'est pas pour rien. Donc voilà les amis, cette vidéo un petit peu coup de gueule, vous l'aurez compris, sur une loi complètement passée sous silence. À mon avis, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à dire en commentaire, on est face à un véritable scandale. La censure est désormais autorisée en France au motif dit terroriste. Alors que je vous ai lu les conclusions du Conseil constitutionnel qui sont tout à fait officielles, on est face à un fourre-tout administratif pour cacher l'autorisation de la censure. N'hésitez pas, si ça vous rend grognon, à partager cette vidéo. Je compte sur vous parce que là, on est au-delà des clivages politiques. Je vote à gauche, je vote à droite, je vote Macron, je suis pro-vax, anti-vax, on s'en fout en fait. On s'en fout parce que là, tout le monde est concerné véritablement. Donc, c'est un petit souci. Je voulais relever ça avec vous. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste au milieu pour se détendre un petit peu. Ou alors, vous vous abonnez et ça, c'est que du plaisir. Allez, j'y retourne.